Le sexe. Le mot lui-même suscite beaucoup d'émotions fortes. Le monde le vulgarise et le pervertit de façon régulière dans les livres, les revues, les films et les divertissements en général. Certaines cultures sont fières de leur ouverture sexuelle. Les histoires prénuptiales et extra-conjugales de toutes sortes ne sont plus honteuses, mais sont maintenant vantées. La parole de Dieu, la Bible, est très directe au sujet du sexe. Dieu inspira les récits de certains mauvais exemples de comportements sexuels. L'histoire du roi David qui commit l'adultère avec Bathsheba, Lot qui eut une relation inappropriée avec ses filles, Samson qui eut une attitude immorale et lubrique envers les femmes, ce qui lui a coûté ses yeux et sa vie. Ces exemples illustrent les conséquences graves qui peuvent découler des relations sexuelles en dehors du cadre que Dieu a établi, qui est le mariage. Le sexe en lui-même, celui que Dieu a conçu, n'est pas un péché. C'est l'usage impropre du sexe qui est un péché. Dieu a des intentions divines en ce qui concerne le mariage et le sexe. Puis la pratique immorale du sexe se poursuit et plus il devient difficile pour une personne de s'engager envers un conjoint ou une conjointe dans un mariage pour la vie. Et donc, l'immoralité sexuelle contribue au taux élevé de divorce car sans avoir réparé sa vie passée, dans cet aspect-là, des portes sont restées ouvertes pour faire entrer des démons sous toute forme en soi. Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième partie de notre émission sur la sexualité selon la Bible. Déjà d'entrée de jeu, nous avons quelque chose à signaler. Nous n'enseignons pas sur comment deux personnes en tant qu'époux doivent pratiquer la sexualité, mais nous parlons beaucoup plus de l'immoralité sexuelle, les dérives de la sexualité qui sont faites hors du cadre que Dieu a établi. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons continuer de faire ce soir. La première partie, elle est encore sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller la regarder. Donc, ce soir, c'est pour la deuxième partie et nous allons continuer sur cette lancée. Alors, donc ce soir, je suis accompagné de ma charmante épouse, Pétronie. Coucou. Voilà. Donc, nous allons parler de la sexualité. Donc, il y a quelques semaines, nous avons abordé le premier point qui était la sexualité selon la Bible et nous avons traité différentes questions. Donc, la première question était de savoir qu'est-ce que la sexualité selon la Bible? Est-ce que les attitudes des hommes et des femmes aujourd'hui cadrent avec la définition de la sexualité selon que Dieu a établi? À quel moment et dans quel cadre pratiquer la sexualité? La sexualité doit-elle être volontaire ou forcée? Doit-elle être enseignée? Si oui, par qui et pourquoi? Quelle est la vision de Dieu sur la sexualité et quelle devrait être notre attitude face à cela? Pourquoi Dieu donne-t-il des orientations et des ordres par rapport à la sexualité? Et la dernière question, c'était la croyance selon laquelle le sexe devrait être réservé au mariage est-elle trop rigide? Donc, tels ont été les différents sujets de réflexion sur notre dernier direct. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez aller le regarder encore une nouvelle fois et puis sinon partager à vos amis. Voilà. Et par la même occasion, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont bien voulu nous envoyer leur petit message chaleureux pour nous encourager. Voilà, les personnes à qui cette vidéo, ce direct a fait du bien. Donc, nous voulons vraiment par ma voix, mes amis et moi, nous vous disons merci. Donc, on sait que ça a été très regardé. Ça a été regardé un peu partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, au Sénégal, en Guinée, en Allemagne, voilà, aux États-Unis et puis en France. Donc, voilà. Donc, par ma voix, le groupe Onili se sent honoré et nous vous disons merci. Alors, ce soir, nous ne serons pas seuls pour entamer la deuxième partie de notre direct. Nous sommes accompagnés, comme toujours, de nos amis de la destinée.
j'ai cité Karel et Marcy. S'ils peuvent nous dire bonsoir, Karel et Marcy. Bonsoir, moi c'est Marcy. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Karel Magambou. Encore un honneur pour nous d'être là parmi vous ce soir. Et voilà, je suis toujours avec la biche céleste, la plus belle femme du monde. Elle est toujours à mes côtés. Pour m'aider, de jouer son rôle. Voilà. Ok, ça marche. Et à cela s'ajoute, comme on dit souvent, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Donc à cela s'ajoute Edgar et Laure depuis l'Allemagne. Edgar et Laure, bonsoir à vous là-bas. Bonsoir. Bon, c'est un plaisir d'être là ce soir. Un privilège de pouvoir vous trouver autour de la parole de Dieu. Amen. Alors, ça va bien là-bas en Allemagne? Plus de chaleur, le froid? Oui, il fait froid, malheureusement. Enfin, on est au début de l'automne, donc du coup, les températures sont en train de redescendre. Et voilà, donc il commence à faire froid. On a un peu ressorti les habits de la fraîcheur. Ah, ouais. Ok, ça marche, ok, ça marche. Mais écoutez, donc on va commencer de plein pied notre direct de ce soir. Voilà. Donc, les amis, on va revenir un tout petit peu. Je vais vous poser des questions pour revenir un tout petit peu sur le direct de la dernière fois. Parce qu'avant de passer à la deuxième partie, il faut bien que, voilà, on fasse une petite synthèse de ce dont on avait parlé la dernière fois avant de continuer. Donc, je vais passer la parole à Karel et Marcy. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire une petite synthèse de notre premier direct sur la sexualité selon la Bible, la première partie? Karel et Marcy. Alors, merci, mon frère Junior, pour cette opportunité encore que tu nous donnes. Comme synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? On a parlé de la sexualité selon la Bible. On a vu le cadre dans lequel elle doit être pratiquée. On a vu également, voilà, il s'agit d'un homme et d'une femme qui décident d'aller ensemble dans le mariage. On a vu le fait que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère, qui décide d'aller maintenant s'attacher à sa femme dans le cadre du mariage. Donc, en quelques mots, on a compris, on a vu, on a parlé de ça. On a compris que la sexualité doit se pratiquer dans le cadre du mariage. Voilà ce que je peux dire un peu en quelques mots par rapport à ça, par rapport à la première vidéo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Laure et Edgar. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en petit résumé de notre premier direct la dernière fois pour que les gens savent un peu de quoi on va parler, sachent un peu de quoi on va parler ce soir? On a parlé aussi, on a abordé, pour enchérir un peu sur ce que notre frère Karel a dit, on a parlé de la conception erronée que le monde a du mariage et on a su justement… On a débuté, voilà. On en a parlé et puis on a su définir les limites que la parole de Dieu donne à la pratique de la sexualité. Et puis après, on a abordé certaines petites notions informatives comme le fait que la Bible appelle ce que la Bible appelle concubinage, je veux aussi dire impudique. Et voilà, donc en gros, ce que je peux ajouter quelque chose. Bon, on a aussi souligné l'importance de la sexualité, à savoir pour Dieu, en fait, parce que c'est l'unité et c'est vraiment l'exemple que lui-même déjà Jésus nous a montré, en fait, c'est-à-dire cette unité avec l'Église, cette unité que l'homme et la femme doivent former, en fait, d'où le fait que c'est important que ça reste dans le cadre du mariage. Moi, j'avais beaucoup aimé, Edgar, là, quand tu avais parlé de l'absence de Dieu dans la sexualité qui crée le feu. Ah oui, ouais. Voilà. Si tu peux encore revenir sur bien ça, sûr. Voilà, comme ça va nous aider à enchaîner dans ce dont on veut parler ce soir. D'accord. Voilà, en gros, quand on observe le nom, enfin, l'appellation femme et l'appellation homme en hébreu, on remarque qu'il y a deux lettres qui se ressemblent et il y a chacune des comment dire ça? Chacun des noms, homme et femme, a une lettre différente.
Et cette lettre-là qui est différente, ces lettres différentes en fait forment le nom de pas le nom, mais l'abréviation du nom de Dieu, le tétragramme. Donc, ça montre que l'homme apporte une part de Dieu et la femme apporte une part de Dieu. Et lorsqu'on retire justement ces deux lettres des deux noms de l'homme et de la femme, il ne reste que deux fois le mot qui signifie le feu en hébreu. Donc, il fait allusion au feu. Donc, doublement le feu. Un mariage sans Dieu, c'est un mariage où chacun apporte le feu. Le feu a du bon parce par le feu, on peut créer des instruments. Mais quelqu'un qui manie mal le feu n'apporte que la destruction. Donc, le feu, c'est la destruction. Et donc, mariage sans Dieu égale destruction. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, ce soir, nous allons aborder deux axes et par la même occasion, nous allons répondre aux questions qui avaient été posées, notamment du frère Billy Aurel Kamcheng. Il avait posé une question par rapport à le fait que est-ce qu'un chrétien étant marié pouvait avoir des oppressions des sirènes. Je crois que c'était un truc comme ça. Donc, on va répondre ce soir aussi à cette question. Mais pour commencer, on va essayer de parler de la conception erronée que le monde a de la sexualité. Donc, tu passes la parole à quelqu'un? Oui, je vois que Karel est très sérieux là. Donc, pour moi, je crois qu'il est prêt à répondre. Ok, Alors, Karel, merci. Dis-nous tout, on veut savoir, tout le monde veut savoir là. Dis-nous. Ok, merci encore mes amis, merci beaucoup. Alors, la conception erronée qu'a le monde de la sexualité. Vous savez, quand on était au lycée, on nous apprenait d'abord à définir les termes clés dans les phrases, dans les sujets qu'on avait. Donc, quand on entend, c'est ça, hein, quand on entend, qu'est-ce qu'on entend par conception? Ça vient du verbe concevoir. C'est la façon de voir, la façon de penser, la façon d'élaborer une chose, la manière de voir une chose. Et quand on dit erroné, ce qui est erroné, c'est ce qui est faux, inexact, quelque chose qui est entaché d'erreur. Donc, quand on parle de conception erronée qu'a le monde de la sexualité, on parle de la façon dont le monde a de voir la sexualité, la façon inexacte que le monde perçoit la sexualité. Alors, quand on entend ça, ce qui me vient directement à l'esprit là, c'est le fait que au préalable, on a parlé de ça dans le précédent vidéo. On a dit que le sexe doit être pratiqué dans le cadre du mariage. Donc, on est erroné. Pour le monde de la sexualité, tout ce qui est impudicité, c'est un terme que peut-être certains ne connaissent pas. Donc, je vais d'abord revenir sur ce que c'est l'impudicité. C'est quoi l'impudicité selon la Bible? L'impudicité selon la Bible, c'est tout ce qui est immoralité sexuelle, tout ce qui est inconduite sexuelle. Ça peut être la fornication, la masturbation, la convoitise, regarder des films pornographiques, convoiter, donc, etc., etc. L'adultère également. Donc, tout ce qui est impudique, le monde a tendance à normaliser cela. Le monde a tendance à dire que c'est normal. Même aujourd'hui, vous allez chez des spécialistes, chez des sexologues, ils vont dire aux gens, masturbez-vous régulièrement, ça fait du bien, c'est le corps en a besoin. Vous allez voir des gens qui vont dire, le sexe hors mariage, c'est bien. Donc, comme ça, au moins, tu pourras tester, tu pourras savoir si vous allez bien ensemble. Le sexe hors mariage, c'est bien, c'est pas mauvais, mais voilà. Donc, le monde a cette conception-là qui est fausse de la sexualité. Donc, je disais que dit la Bible. Je vais prendre juste un verset, 1 Corinthiens 6, verset 18, que je ne veux pas lire ici. Ça sera certainement affiché au niveau de la barre en bas. Donc, que dit 1 Corinthiens 6, verset 18? Ce verset dit juste de fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité parce que quand on prend la version du Semeur, c'est ça, la version du Semeur, ça parle d'inconduite sexuelle. Éviter l'inconduite sexuelle. Donc, pour ne pas trop développer, tu as quelque chose à rajouter? Donc voilà, le monde a cette conception-là erronée de la sexualité.
Oui, effectivement, je vais compléter. Bon, quand je dis compléter, c'est à peu près aller dans le même sens que Karel. Effectivement, même nous, lorsque nous étions dans le monde, on avait cette conception erronée-là du sexe. Et même quand tu regardes des jeunes de maintenant, une bande d'élèves ou d'amis, de jeunes adolescents, s'il y a un qui n'est pas actif sexuellement, en général, il va se sentir un peu à l'écart parce que les autres en fait, c'est comme s'ils vont huer sur lui. Ils vont le prendre comme comment on dit au Gabon, un moubou, Un regard. un ringard, parce qu'il n'est pas actif, il ne connaît pas encore les femmes. Et c'est ce qu'on constate avec la jeunesse de maintenant. Beaucoup se sentent rejetés, en fait, parce que sexuellement, ils ne sont pas. Et se sentir acceptés dans la bande, ils sont obligés de se livrer, en fait, à la sexualité. Donc, vraiment, c'est juste pour dire que pour appuyer, en fait, ce qu'il a dit, qu'on a véritablement que le monde a véritablement une conception erronée de la sexualité, en fait. Et si je peux rajouter quelque chose, juste sur le plan familial, on constate que la sexualité est partout. Elle est partout, dans les films, sur les réseaux sociaux, dans les différents médias, c'est partout. Et les parents ont tendance à ne pas contrôler, ne pas s'assurer que ce que les enfants regardent est correct. Donc c'est juste pour interpeller les parents, il faudrait vraiment mettre l'accent sur ça, veiller à ce que les enfants regardent, parce que à la télé, hein, le monde vraiment il travaille, le monde fait tout pour normaliser tout ce qui est impudicité. Le monde fait tout pour que ça rentre dans les normes, mais ce n'est pas ça. Donc, il faudrait que les parents vraiment fassent tout pour contrôler ce que les enfants regardent à la télé. Lorsqu'un film passe, il y a marqué en bas moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 10 ans. Ce n'est pas pour rien. Quoique, dans les films de maintenant, même qu'à moins de 10 ans, on voit des scènes bizarres. Donc, il faut vraiment que le parent s'assure que le film que l'enfant regarde, que ce que l'enfant regarde, ça rentre bien dans le cadre de ce qu'il veut enseigner à l'enfant. Une autre chose, parents, il faut discuter avec les enfants pour leur enseigner ça. Pas de façon pratique, mais avec les mots qu'il faut, avec la sagesse. Il faut enseigner aux enfants, il faut leur parler. C'est quoi la sexualité? Lorsque l'enfant devient pubère, il faut discuter avec lui. Ce que tu ressens là, ce que tu vois là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut enseigner aux enfants la sexualité de façon sage, avec les mots qui conviennent au temps convenable. Mais ne pas laisser les réseaux sociaux, les films, enseigner ça aux enfants, parce que sinon, voilà ce qu'on remarque, les enfants maintenant font n'importe quoi, bien pire même qu'avant, parce que nous, à notre époque, on était déjà exposé à ça, mais pas comme maintenant, c'est de pire en pire. Donc vraiment, parents, faisons attention, veillons à ce que nos enfants ne regardent pas n'importe quoi. Voilà. Merci et Karel. Après les propos de Marcy et Karel, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi le monde a cette conception-là. Pourquoi cette conception qui est vraiment, qui sort vraiment hors du cadre que Dieu a établi. Laure Edgar, est-ce que vous pouvez nous édifier sur le sujet? Avant de répondre, bien sûr, à la question. Déjà, Oui, avant de répondre à la question qui a été posée au préalable. ah, d'accord. Donc, alors tu commences à voir par la conception, par renchérir dans ce qu'ils ont dit, ensuite après je pourrais dire pourquoi. Ok, oui. Déjà, pour renchérir vraiment, comme on va dire, il y a Jocelyn, ce qui a été dit par mon frère et ma sœur, c'est que, comme ils ont bien parlé de la jeunesse, c'est que la génération actuelle, la génération dans laquelle nous évoluons, nous grandissons, ce que nous observons, en fait, pour ainsi dire, le monde, voit vraiment la sexualité comme étant, en fait, c'est-à-dire, on pouvait déjà le dire dans la partie 1, c'est que ça a été le plan de Dieu, sinon la vision de Dieu a été carrément modélée, a été vraiment modifiée, voilà, c'est ça, en fait, ça a été modifié et ça prend des tournures disproportionnées, parce qu'en fait, le truc aujourd'hui, c'est qu'on observe dans notre génération que la sexualité ne concerne plus seulement l'homme et la femme, en fait, comme on pouvait le dire et comme on ne le dira jamais assez, Dieu a prévu que ça soit, en fait. C'est-à-dire que dans Genèse, je crois que c'est Genèse 1, verset 26, qu'on va lire rapidement.
Genèse 1, verset 26, que je vais lire. La parole de Dieu dit, Dieu, bon, je vais commencer au verset 25 pour bien commencer. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On voit ici que Dieu a créé l'homme et la femme, donc deux sexes, le sexe mâle et le sexe femelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? J'avoue que je suis plus choquée, sinon nous ne sommes plus choqués parce que c'est rentré vraiment dans les mœurs de voir que si on postule, par exemple, à un emploi, on va bien demander soit une personne mâle, une personne femelle ou bien une personne diverse. C'est maintenant ça, à savoir… Le troisième genre, en fait. Voilà, le troisième genre. Le troisième genre qui est devenu une norme maintenant. Une norme, en fait, c'est-à-dire même dans les formulaires, que ça soit dans les administrations, en fait, on ne veut plus forcément… En fait, on veut sortir de ce cadre homme-femme pour rentrer dans ce cadre des personnes asexuées qui ne se retrouvent ni dans le cadre des hommes, ni dans le cadre des femmes. Et c'est comme ça que ça se reproduit également sur la sexualité. À savoir que ça sort complètement de ce cadre, ça se retrouve se pratiquer même, excusez-moi, avec des animaux, mais c'est ce qui en est. Et donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, c'est devenu, tellement, en fait, c'est la perversion, en fait, poussée à son paroxysme. Et c'est, pour moi, en fait, un exemple plus que palpable, en fait, de cette sexualité débridée, en fait, que nous pouvons observer dans le monde actuel. Donc, c'est un peu ce que je peux ajouter là à ce que Marcy et Karel ont dit. Maintenant, pour répondre à la question de Petroni, pourquoi, je vais lire un passage dans Genèse 6, à partir du verset 5, hein, qui nous donne une introduction à la raison pour laquelle pour laquelle les choses se passent ainsi. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, ça, c'est déjà ce qui nous est dit. Le Seigneur a vu que les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour vers ce qui était mal. Et c'est la raison que la Bible évoque, ou la raison que la Bible présente. C'est que, étant donné que l'homme s'est éloigné, s'est détourné de Dieu, tout ce vers quoi il sera attiré sera toujours vers ce qui est mal, en allant jusqu'à pervertir les voies de Dieu. Parce que c'est ça. Et si on continue, parce qu'on va le lire ce passage en profondeur tout à l'heure, on nous parle du fait qu'ils se sont écartés des voies du Créateur. Donc, l'homme s'est écarté de la voie du Créateur. Et en s'écartant de la voie du Créateur, en rentrant quelque part en rébellion, parce que c'est ça, l'acte que Adam et Ève ont commis est un acte de rébellion envers Dieu, de ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Et donc, il fallait établir ses propres lois. Et quand vous lisez attentivement les généalogies qui nous sont présentées à partir du exemple de Genèse 4, Genèse 5, et avant d'arriver à Genèse 6, où on nous parle un peu, on fait une petite rétrospective de ce qui s'est passé dans les temps derniers, vous allez vous rendre compte qu'on nous parle d'une génération d'hommes, la lignée de Caïn, on nous la présente, et on voit que chaque génération a enfanté quelque chose qui a conduit au mal. Oui. Dans chaque génération, il y a eu ce rapport-là. C'est comme si de plus en plus, le mal rentrait dans le cœur des hommes. Et en parallèle, on nous présente la génération de Seth, qui est le frère de Caïn, des personnes qui ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, il y a toujours ce parallèle-là. Comme aujourd'hui, il y a des personnes qui poursuivent le mal, il y a plus malheureusement aujourd'hui qu'avant, qui poursuivent le mal, et ceux même sans s'en rendre compte, hein, sans s'en rendre compte, sont en rébellion contre Dieu. Et Paul nous dira que nous aussi, nous étions des enfants de colère, parce que nous étions
rebelle à Dieu, inconsciemment même. Mais c'est la nature inhérente à l'homme pécheur, c'est qu'il se rebelle contre Dieu. Donc, ce que je peux dire. Ouais, c'est profond, hein, vraiment. En tout cas, vos interventions, moi, je suis juste bluffé. Karel et puis Edgar, enfin, vos interventions. Et c'est là que je comprends mieux ce dont tu avais dit, Karel, Edgar, au premier direct, qu'à chaque fois que Dieu est descendu pour détruire la terre, c'était à cause de l'affaire du sexe qui était mal gérée. Et là, en fait, comme j'avais dit au premier direct, plus on va avancer, plus vous allez comprendre que l'affaire du sexe, ce n'est simplement pas une partie de plaisir. C'est vraiment profond. C'est plus profond que ça, ouais. Et donc, du coup, on va enchaîner avec la deuxième partie. Mais pour comprendre quelles sont les conséquences maintenant aujourd'hui d'une sexualité débridée, en fait, au regard de tout ce que vous avez eu à dire. Karel et Marcy. Alors, quelles sont les conséquences, au vu de ce qui a été dit, quelles sont les conséquences d'une sexualité débridée? Bon, moi, je veux prendre un passage biblique, un chapitre dans la Bible, je vais pas le lire, mais c'est 2 Samuel, verset 11, chapitre 11, tant pour moi. Dans ce chapitre-là, on relate l'histoire du roi David, du péché sexuel de David. Le roi David, à un moment donné, à l'apogée de son règne, il a commis un péché d'adultère. Un jour, comme ça, il était à sa terrasse. Il a aperçu la femme d'un de ses hommes. C'était Uri le Hittite, c'est ça, non? Uri le Hittite. Elle se lavait. Il a regardé. Il a commencé à la convoiter. Et là, un désir malsain l'a rempli. Il a décidé de commettre l'adultère avec cette femme-là. Il a commis l'adultère et pour camoufler son péché, il a fait exécuter son mari. Donc, dans ce même chapitre-là, on voit que le prophète Nathan est allé confronter David, pour vraiment le confronter. David a demandé pardon et ce qu'on peut tirer comme leçon, l'une des choses qu'on peut comprendre, c'est que Dieu pardonne, c'est vrai, mais les conséquences ne sont pas annulées pour autant. Et on remarque également par la suite avec ses enfants que son péché sexuel a ouvert les portes de meurtre, d'esprit de meurtre, d'esprit d'impudicité, d'esprit d'inceste dans sa famille, parce que on peut le constater avec son fils, c'est Absalom, hein? Absalom qui est commis dans voilà. Juste pour dire que le péché sexuel ouvre les portes. Et les conséquences qu'on peut citer quelques-unes parce que la liste n'est pas exhaustive, hein. Le péché sexuel ouvre des portes à des esprits de chaos et d'instabilité. Hein. On peut constater que soudain, après avoir eu un rapport avec telle personne hors mariage, on commence à avoir une vie instable. On n'arrive plus à être stable dans une relation. On commence à enchaîner les relations. Voilà, on se met avec un homme. Là, je prends le cas de certaines femmes. On se met avec un homme. Après avoir un enfant, il y a séparation. On va avec un autre. Après avoir un enfant, il y a séparation. C'est comme s'il y avait un cycle qui s'est mis en place. Et on peut l'observer dans certaines familles. Vous voyez des familles où il y a des femmes qui se marient pas. C'est compliqué avec les hommes. Beaucoup ont plusieurs enfants de différents papas. Et elles ne sont plus avec aucun des papas. Donc, c'est le péché sexuel qui a ouvert ces portes-là à des esprits qui deviennent ce qu'on appelle des esprits de famille, des liens familiaux. Donc, c'est l'une des conséquences qu'on peut vraiment remarquer. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, effectivement, c'est ça. Le péché sexuel, les conséquences, en fait, du péché d'une sexualité débridée, c'est un peu tout ce qu'il a cité là. On a l'instabilité émotionnelle, instabilité relationnelle. C'est-à-dire que tu es capable lorsque tu es capable de gérer plusieurs hommes à la fois, tu entretiens plusieurs relations à la fois, ça a des conséquences, en fait. Lorsque tu as des rapports hors mariage avec plusieurs personnes, il y a des avortements, il y a des fausses couches, en fait, qui peuvent être des résultats aussi de cette activité-là. Donc, il y a un peu tout ça. Les conséquences sont nombreuses. Vraiment, on ne peut pas toutes les citer ici. Je pense que Edgar et Laure vont également citer d'autres conséquences. Et pour, on va dire, étayer un peu ce que j'ai dit par rapport aux conséquences, le livre de Galates le dit bien. Galates 6, verset 7. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va également le récolter. Donc, juste pour dire que certaines personnes, moi-même, parfois je me disais avant, que j'ai pas encore d'enfant, donc je peux faire ce que je veux.
j'ai pas encore ça, j'ai pas encore de femme, donc je peux faire ce que je veux, en me disant que lorsque je vais rencontrer mon épouse, lorsque j'aurai des enfants, je vais me calmer. Mais non. Voyez-vous, au niveau du Gabon, on peut constater chez les hommes un certain goût à l'alcool, en fait. La bière, l'alcoolisme, c'est répandu. Et c'est parce que les pères ont commencé dans ça, en fait. Ne pas se dire que parce que j'ai pas encore d'enfant, parce que j'ai pas encore de situation familiale, je peux faire ce que je veux, me conduire comme je veux, il n'y aura pas de conséquences. L'histoire de la vie nous montre très bien que les conséquences peuvent même intervenir 30 ans après, 40 ans après. Soudain comme ça, tu vois une complication qui arrive, tu sais pas d'où ça sort, mais c'est parce que tu avais fait ça dans le passé. Donc Dieu pardonne, mais les conséquences ne sont pas pour autant annulées. Les conséquences peuvent être à tous les niveaux, même au niveau du chômage. Si tu ne trouves pas de travail, la raison en fait, ça peut être le fait que tu as une sexualité débridée. Ouais. Tu peux avoir des maladies. Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de conséquences, en fait, beaucoup de possibilités qui font en sorte que l'origine, en fait, c'est la sexualité débridée. Et il faut s'asseoir, en fait, et après pour... Juste une précision. C'est vrai que tout ce qu'on peut avoir comme difficulté dans la vie ne vient pas seulement du péché sexuel. Il y a aussi d'autres péchés. Il y a le mensonge. Ce sont des portes qu'on ouvre à l'ennemi. Mais tout ce qu'on veut dire, c'est que le péché sexuel, c'est vraiment l'un des moyens par lequel le diable travaille. Vraiment, c'est l'un de ses outils favoris. Le péché sexuel, on peut le voir. Edgar l'a dit tout à l'heure, même dans le direct précédent, que les seules fois où Dieu a intervenu pour détruire la terre, c'est à cause vraiment du désordre au niveau du sexe. Ah, mais c'est vraiment profond, hein. Et avant de passer la parole à Laure et Edgar, moi j'ai envie de dire, un peu comme Karel disait, beaucoup, on a pensé comme ça. Bon, moi je me souviens pas avoir pensé comme ça, mais je sais que beaucoup pensent comme ça en se disant, quand j'aurai madame ou bien quand j'aurai monsieur, je vais me ranger. Mais la Bible dit en fait que tous les enfants étaient, enfin, les enfants, je crois, étaient en Adam. Je pense que c'est ça, Karel. Hein? Les enfants sont, voilà, tous les hommes sont en Adam. Donc, en fait, toi, en tant que chef de famille, là où tu es, même si tu as déjà 15 ans, c'est-à-dire que tes futurs enfants-là, ils sont déjà en toi. Donc, toutes les choses que tu fais, comme on a parlé de la conception erronée, on a parlé de la masturbation, par exemple, regarder les films érotiques, en tout cas, tout ce que tu fais qui est bizarre, tu fais participer tes enfants à ça, sans le savoir, tu vois. Et donc, il y a des choses, par exemple, quand, par exemple, l'enfant va naître, il n'aura même pas besoin, par exemple, de passer par le péché sexuel pour pouvoir manifester certaines œuvres. Il n'aura pas besoin de passer par là, mais il aura, j'ai envie de dire, ces esprits-là en lui, parce il les a reçus de son père qui a fait les choses bizarres avant. Il va simplement subir les conséquences. Voilà, de son papa. Et je crois que c'est Marcy qui disait la dernière fois dans notre dernier direct que quand Dieu nous demande de rester calme, de vivre dans la sainteté, c'est pour notre bien, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. En fait, ce qu'on fait, on fait participer nos futurs enfants et ça a des conséquences très graves. Comme Karel a dit, même 30 ans ou 40 ans après. Et je pense que, Edgar, vous allez dire quelque chose par rapport à tout ça, hein? Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens à peine de dire. Pour donner un exemple de la portée des choses. Quand Caïn tue son frère Abel, la Bible nous dit, généralement dans les traductions usuelles, on dit « le sang de ton frère crie jusqu'à moi ». D'accord? Mais en fait, si on va étudier dans l'hébreu, on dit « les sangs ». Et même, il y a en étudiant le mot qui est retranscrit dans nos langues par sang, on est en train de parler ici des générations en fait futures. Donc, on parle comment on appelle ça? En allemand, on parle de descendance. Donc, en fait, les sangs, ça parle de la descendance. On dit les sangs de ton frère. Donc, ce n'était pas simplement le fait que c'était la génération des descendants de Caïn qui ne devaient jamais voir le jour, qui réclamaient vengeance. Parce qu'en tuant Abel, Caïn n'a pas fait que tuer Abel. Caïn a tué toute la lignée d'Abel. On a déjà défini que nous avons, notre esprit n'est pas conçu par Dieu le jour où on est. Hein?
notre esprit il préexiste en Dieu. D'accord? L'esprit de l'homme. Et donc, les sangs d'Abel parlent de la descendance d'Abel. Et puis, il y a un autre passage, parce que quelque chose est vrai sur la déposition de 2 ou de 3 témoins d'après les Écritures. Dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit que lorsque Abraham payait la dîme, en fait, c'est Lévi qui était dans les reins d'Abraham qui payait la dîme. Donc, par l'acte que Abraham a posé, Lévi a été exempté de payer la dîme. Pourquoi? Parce que Dieu, par le fait qu'Abraham ait payé la dîme, Dieu aussi a concédé le fait que Lévi aussi s'était déjà acquitté de la dîme. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les actes qu'on pose positifs pour le cas d'Abraham ont des répercussions aussi positives sur la génération. Et puis, la Bible aussi nous dira, en ce qui concerne Dieu, en parlant à Moïse dans Exode 33 et 34, va dire que je bénis la génération, jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'obéissent, et je bénis jusqu'à 3, voire 4 générations de ceux qui sortent de mes voies. Donc, on voit quoi? La bénédiction est attachée à la génération aussi qui va suivre. La bénédiction qui est attachée à ma vie va suivre mes enfants. La malédiction qui est attachée à ma vie va aussi suivre mes enfants. Et je vais finir avec un exemple très parlant. Une histoire qui me tient à cœur, il faut qu'on en parle. Dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 9, on nous parle de l'histoire de Cam et de son père. Donc, on va prendre ça, Genèse 9. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'aborde cette histoire. Parce que chaque fois que l'ennemi a voulu attirer la colère de Dieu sur l'humanité, il a dévié, il a fait en sorte que l'homme dévie de la voie de Dieu en ce qui concerne la sexualité. Donc, Genèse chapitre 9 nous parle de l'histoire de Noé à partir du verset 19. Donc, on dit, ce sont les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa vie. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Ici, on a une histoire, et généralement, quand on la lit, et comme je dis, moi, j'encourage les personnes qui ont vraiment cet appel au niveau de l'enseignement à aller au-delà de ce que nos langues, donc à lire plusieurs versions de la Bible, et aussi à un moment donné à pouvoir se former, par exemple, à l'hébreu ou au grec, c'est très important. On nous dit que Noé s'est découvert dans sa tente. On dit Cam a vu la nudité de son père. On peut avoir l'impression qu'il s'agit juste du fait d'avoir vu avec les yeux. Mais il y a un passage dans les Écritures, dans Lévitique 20, verset 19, qui nous retranscrit un événement similaire en utilisant le même verbe. Le mot en hébreu, c'est raha. Hein, le mot voir, c'est raha. Et raha veut dire certes voir avec les yeux, observer, contempler, mais raha a aussi une autre définition, ou aussi on peut aussi le comprendre d'une autre manière. Donc, dans Lévitique, on dit que le frère ne doit pas voir la nudité de sa sœur, et la sœur ne doit pas voir la nudité de son frère. OK? Donc, non, oui, je vais juste dire de tête pour ne connaît pas à lire. Donc, le frère ne doit pas voir la nudité de sa sœur et la sœur ne doit pas voir la nudité de son frère. Et dans ce passage de Lévitique, on parle de la sexualité. Donc, étant donné que c'est le même verbe qui est utilisé, aussi nous référer au fait que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cam a eu un rapport sexuel débridé avec son père. Et quelle était la conséquence? On dit, lorsque Noé se réveille, il maudit, pas Cam, mais il maudit Canaan. Il maudit Canaan. Et quand vous regardez la descendance de Canaan, c'est la descendance qui a été
la plus dépravée dans l'histoire biblique. Et c'est à cause de cette dépravation au point de vue sexuel que Dieu va venir pour permettre à son peuple de prendre possession de la terre qui appartenait à Canaan. Donc, ils ont été dépossédés de leur héritage à cause de la sexualité. Et la Bible nous dit dans Proverbe 5 que l'une des conséquences finalement de la sexualité débridée, c'est la perte de l'héritage. C'est le fait que ce qui t'appartient rentre en possession d'une autre personne. Il y a une autre personne qui prend possession de ce qui était à toi, de ton héritage. Et Canaan, donc, et sa descendance, finalement, ont perdu leur héritage à cause du fait qu'ils aient été exposés à cause de leur père. Et là, on renchérit sur ce que Karel et Marcie ont pu dire, qu'un acte que le père a posé, une malédiction qui a été énoncée, s'est répercutée sur toute une descendance. Elle a été condamnée avant d'être née. Donc, voyons un peu jusqu'où ça peut aller. Au point où, vous allez voir, par exemple, on parle de Sidon. Sidon qui est le pays d'origine de Jézabel. Or, Jézabel est par excellence un esprit d'impudicité, de séduction, vous voyez un peu. On parle les descendants de Canaan sont les Amoréens, les Jébusiens, rien qu'en mentionnant ce nom, chacun de nous peut se rendre compte que ce sont des personnes qui étaient liées toujours à l'immoralité sexuelle dans les Écritures. Vous voyez un peu. Donc, en gros, voilà ce que je pouvais ajouter comme conséquence. Je ne sais pas si tu voulais répondre. Oui, avec un passage, parce que souvent, après, bon, pour certains, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il en est du Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, oui, comme Karel et Marcie pouvaient déjà le mentionner, on en parle aussi. Et pour ça, il y a un passage qui nous aide par rapport à ça. Parce que tout ce qu'on pouvait dire là, on parle des conséquences vraiment que nous observons, en fait. C'est-à-dire, c'est palpable, quasiment, l'immoralité sexuelle. Marcie et Karel pouvaient par exemple parler des femmes en fait, qui se retrouvent en fait, aller dans mon homme, ou bien les hommes aussi qui se retrouvent dans des situations similaires, et parfois ce sont des schémas qui se répètent, même du père à l'enfant, de la mère à la fille. Et la Bible nous dit que en fait, tout ce que nous pouvons vivre là, en fait, ce que nous voyons avec les yeux, a d'abord une naissance, sinon un début spirituel, en fait. Et donc, c'est cet aspect du spirituel, en fait, que nous allons voir ensemble là, dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà, 16-17. Et donc, c'est cet aspect-là, en fait, où Paul nous dit que celui qui s'attache à la prostituée, et la prostituée ici, c'est vraiment la perversion, c'est l'immoralité sexuelle, aussi, entre autres, vraiment, le péché, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on a une personne qui s'attache à la prostituée, et la Bible, par Paul, nous dit qu'ils deviennent, que cette personne, la prostituée, devienne une seule chair. Et qu'est-ce qu'on a, en fait, comme analogie, en fait? C'est lorsque nous venons à Christ. Le souhait de Dieu, c'est que son esprit fasse un avec nous. C'est-à-dire que ce que lui, là, il nous le transmet par son esprit afin que nous soyons impactés, transformés. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez voir un peu cette image qui nous montre vraiment que le fait de devenir une seule chair avec la prostituée, une transmission. Il y a une transmission. Il y a une transmission, ce qui fait que l'aspect spirituel impacte le physique et les conséquences sont désastreuses. Et tout ceci, c'est pour dire que les conséquences sont foisonnes et c'est vraiment pour détruire l'humain. Ah, mais juste pour finir, parce que lorsqu'on s'unit, notre esprit s'unit à l'esprit de Dieu, Dieu nous communique de sa nature. Exactement. Donc, si celui qui s'unit, parce que l'analogie est faite, Paul fait l'analogie entre l'union entre notre esprit et l'esprit de Dieu et l'union entre l'homme et la prostituée. Et donc, si Dieu nous transmet sa nature, en l'occurrence, Paul veut aussi faire ressortir le fait que la prostituée, à ne pas dire la femme prostituée nécessairement, hein, mais comme Laure le disait, c'est une image pour parler de tout ce qui est immoral. Donc, il y a à partir du moment où un homme va avec une femme, et une femme va avec un homme dans un contexte assez hors du plan de Dieu,
il y a un rapport de transmission et même les rapports sexuels entre les couples mariés, il y a un rapport de transmission. Voilà pourquoi il faut faire un travail profond sur soi avec Dieu, sinon on se transmet des choses de toute façon. On se transmet des bénédictions comme on se transmet des malédictions. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Christ, par notre union avec lui, a pris nos quoi? Il a pris nos fautes. Il allait nous justifier. Il a pris nos malédictions, nos péchés. Maintenant, nous, on a pris quoi? Nous, on a hérité de tout ce qui est bon en lui, de sa justice. On a hérité du pardon de par notre union avec lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir nous faire rentrer dans l'alliance? Il a dû prendre aussi ce qui était à nous, ce qui était négatif en nous. Donc, voilà. Donc, il y a un rapport de transmission. Ouais. Amen. Amen, 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 amen. Mais Carole, je sens que tu as envie de parler. Donc là, je te passe la parole. Tu veux rajouter quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. C'est bon. Juste, je suis en train juste de bénir le Seigneur pour ce que Edgar dit. C'est vrai, c'est valide. C'est ça, en fait. C'est ça. L'acte sexuel, par l'acte sexuel, on peut transmettre les bénédictions et les malédictions. Et donc, j'ai rien à rajouter. C'est bon. Ok, mais vraiment par rapport à ce que vous avez dit, moi j'ai envie de lire un passage de Proverbe 5, à partir du verset 7, qui dit: Mon fils, maintenant donc, mon fils, écoute-moi, ne rejette pas ce que je te dis, éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'une telle femme, et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison. L'entrée de sa maison. De peur que ta dignité ne devienne la proie d'autrui et les années de ta vie celles d'un homme cruel, que des étrangers ne se rassasissent de ce que tu as produit par tes efforts et que le fruit de ton travail ne se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que, près de ta faim, tu ne gémisses alors que ton corps tout entier sera épuisé. En fait, c'est un peu pour enchérir par rapport à ce que Edgar disait, que lors de ce rapport, il y a aussi un échange d'héritage. Parce que il y a des personnes, il y a des personnes, par exemple, qui ont des grands appels. C'est souvent le pasteur Mohamed Sanogo qui dit que il y a des gens, c'est l'exemple qu'il aime souvent prendre. Tu étais destiné à construire des immeubles. Tu étais destiné à construire des usines je sais pas, de fabrication. En tout cas, tu étais destiné à être un grand quelqu'un. Mais seulement par le fait que tu aies commis cet acte-là, tu as livré cette bénédiction-là, comme Edgar l'a dit, il y a non seulement les chants de malédiction, mais aussi les chants de bénédiction. C'est-à-dire que tu as donné cette bénédiction-là, tu l'as déposée chez quelqu'un. Et puis voilà, comme dit souvent le pasteur Mohamed, et puis voilà un gars, un faux type, qui ne connaît rien de la vie. Il suffit seulement qu'il parte avec la même fille, il va aller prendre la bénédiction que toi, tu allais déposer là-bas. Et c'est lui qui va maintenant exceller, et toi, tu vas devenir... voilà, un gars broke. Mais c'est ça. Edgar, tu as envie de dire quelque chose ou bien? Exactement, exactement. Ouais, parce que c'est vraiment compliqué cette affaire-là. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment un échange de malédictions. Et le truc aussi, c'est que s'il y a quelqu'un qui avait été, ses parents, par exemple, ont dit que bon, lui là, il est destiné, bien elle est destinée à ne pas se marier, sirène des eaux, machin, tout ça, et que toi, tu vas aller coucher avec elle, mais c'est des trucs compliqués que tu vas prendre sur toi. C'est des trucs compliqués que tu vas prendre sur toi. Le pasteur Mamadou Kangiri dit souvent qu'on ne se connaît pas. Et la personne avec qui tu vas coucher là, tu ne la connais pas. Très souvent, les gens regardent la beauté, ils pensent que, voilà, quand la personne est belle là, c'est que la personne n'a pas les démons. Mon gars! Ou bien ma soeur. Aïe, 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 aïe. Là, on a parlé d'héritage, mais je ne sais pas si on peut aborder le fait aussi que lors de ces échanges-là, on ressent aussi des mauvais esprits, parce que je crois qu'on n'a pas trop abordé cette partie-là. Edgar, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce niveau-là? Oui, hein, oui. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous utilise beaucoup dans le ministère de délivrance, Laure et moi. Et on a déjà eu rencontré plusieurs cas de personnes. Je peux vous raconter vite fait un petit témoignage d'une femme, c'était une Ivoirienne, à une conférence qui avait été organisée ici en Allemagne. J'étais un invité, enfin j'étais comme tout le monde invité à venir participer à la conférence, pas intervenant.
Et pendant les temps de ministère, il y a eu une femme, quand je suis rentré dans la pièce, d'abord elle parlait en langue, mais j'étais irrité quand elle parlait en langue. Un peu comme Paul était irrité quand la femme là prophétisait. Et pendant les temps de ministère, il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient devant en train de nous apporter la parole et tout ça. Il y a eu un blocage au niveau du cas de cette femme. Et pendant qu'on était là, le Seigneur m'a dit, va prier pour elle. Et moi, je trouvais que c'était assez déplacé d'aller prier pour elle, alors que mes pères avaient eu avaient du mal à régler ce problème. Donc j'ai dit, Seigneur, il y avait un prophète devant, j'ai dit, dis-lui de m'appeler. Et à peine 5 secondes, même pas 5 secondes, ce prophète se tourne, il me voit au fond, il me pointe du doigt, il m'appelle, il me dit, Jocelyn, viens. Et quand je m'approche, il me dit, le Seigneur t'a montré. Je dis, oui, j'ai vu. Mais on ne peut pas faire la délivrance ici en menant là dans un lieu retiré, dans une autre pièce, et là-bas, je prierai pour elle. Et on est parti dans une autre pièce, et le service, donc les enseignements ont pu continuer. Et pendant ce temps, on s'est retrouvé avec cette femme-là de l'autre côté. Et quand on s'est retrouvé avec elle, automatiquement, j'ai donné des paroles de connaissance. Donc, j'expliquais en fait pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Elle a eu des rapports sexuels avec un monsieur qui avait mis un espèce de truc sur son pénis. Et il y avait en fait une sorte d'esprit de chien qui la collait, qui l'emmenait à être libertine. Donc, elle ne savait pas pourquoi elle ne pouvait pas contenir ses ardeurs. Moi, je voyais le Seigneur m'ouvrir les yeux, je voyais un chien autour de ses reins. Donc, elle était un peu nympho, si vous voulez, voilà, ce problème-là. Nymphomane, exactement. Donc, ce problème-là de ne pas pouvoir contenir le désir sexuel, etc., etc. Et dès que j'ai eu les paroles de connaissance, donc que je les ai énoncées, automatiquement, l'esprit s'est manifesté et elle a été délivrée. Mais il y avait aussi un esprit de sirène. En fait, elle était jumelle. Donc, le Seigneur me montrait quand elle était petite, elle a été lavée dans un lac dans son village. Les jumelles, on les lave dans les lacs, on les consacre aux sirènes des eaux. Et donc, elle a aussi été délivrée de cet esprit. Et après, donc, quand cette délivrance a été faite, elle est revenue dans son bon sens. Elle a pu confirmer le point par rapport au fait qu'elle est jumelle, par rapport au fait qu'effectivement, on lui avait dit que oui, elle avait été consacrée, mais elle pensait qu'elle avait brisé ça quand elle s'est convertie, etc., etc. Mais elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait toujours ce penchant au niveau du sexe, mais c'était lié à un rapport sexuel qu'elle avait d'abord eu, qui avait il y avait aussi l'arrière-plan de la consécration dans sa vie à la sirène des eaux. Donc, vous voyez, ce package-là a détruit quasiment la vie de cette femme. Elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas avoir une vie stable parce qu'elle ne pouvait pas avoir une sexualité stable. Vous voyez un peu? Et quelques mois après, on a eu des retours positifs. Elle disait que tous ces problèmes au niveau de la sexualité ont disparu, les envies qu'elle avait, tous ces trucs-là qui pouvaient la pousser à des trucs comme la masturbation ou à rechercher le plaisir auprès des hommes a aussi disparu. Donc, vous voyez, on peut vous citer, Laure et moi, plusieurs cas comme ça auxquels on a été confrontés et c'est des cas pratiques. C'est une chose la théorie et c'est une autre chose la pratique. Et je peux vous dire que ça fait de grands dégâts, de très, très grands dégâts dans le monde hein, et aussi même a priori dans l'Église. Ouais. Carole, tu veux dire quelque chose? Ok. Mais donc, du coup, on va enchaîner avec la question donc, de notre internaute de la dernière fois, Billy Aurel Kamchueng, qui demandait est-ce normal qu'étant marié, un chrétien soit toujours oppressé par des esprits de sirène? Je crois que ça va un peu dans le sens de ce que tu disais. Bon, la dame n'était pas mariée, mais est-ce qu'en tant que marié, une personne peut être oppressée toujours par des esprits de sirène? C'est sûr que ces choses-là doivent compliquer le foyer. En fait, déjà, il faut dire que le mariage, ce n'est pas le mariage qui nous protège de l'influence de ces choses-là. Et puis, il faut différencier l'oppression de la possession. D'accord? On peut être oppressé par des choses sans être possédé. Quand on est oppressé, notre volonté n'est pas captive
d'un désir. C'est quelque chose qui est extérieur à nous, qui vient. Et si on ne fait pas attention au niveau de l'oppression, on peut céder et en cédant, on ouvre une porte. Alors, le Seigneur dit ceci à Caïn. Il dit le péché. Il dit pas, quand il parle du péché, il parle de l'entité spirituelle qui voulait pousser Caïn à commettre un acte. Il dit le péché se couche à ta porte et ses désirs tendent vers toi. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois résister. Donc, à l'oppression, on résiste. On oppose une résistance. Et la résistance, la première résistance qu'on oppose à l'oppression, c'est la résistance de fuir ce qui, justement, l'objet de la tentation. Oui, la Bible dit fuyez. La Bible dit fuyez l'impudicité. Devant l'impudicité, on ne parle pas en langue. On prend ses pieds et on part. Maintenant, il y a la possession. Et là, ça revient au fait que il y a des personnes qui, et je pense que c'est Karel et Marcy qui ont eu à l'évoquer, dans l'église, moi, ce que je veux aborder, c'est un tabou. C'est un gros tabou dans l'église. Ce sont des choses des fois, on n'aborde pas en profondeur dans l'église. En 2014, j'étais à Libreville et j'avais été convié à intervenir auprès c'était une petite réunion de jeunes, une conférence pour les jeunes, et je devais aborder le thème de la sanctification. Et pendant que je préparais mon enseignement sur la sanctification, le matin, dans les 6h, 7h, je priais pour dire au Seigneur, ouais, mais s'il faut que j'ajoute quelque chose, dis-moi. Et le Seigneur m'a dit, au lieu de leur dire de se sanctifier, enseigne-leur comment on se sanctifie. Et là, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur me dit ça? Et je me rendais compte en relisant que, et c'est ce qu'on fait, la plupart des prédications vont nous dire, sanctifiez-vous. On dit à un nouveau converti, sanctifie-toi. Mais on ne lui dit pas comment est-ce qu'il peut se sanctifier. Et pour pouvoir lui dire comment il peut se sanctifier, il faut qu'on sache quels étaient effectivement les points dans sa vie d'antan, dans sa vie dans le monde, où il y avait une influence dominante. Parce qu'il y a des choses, par exemple, Karel n'était pas un voleur. Vous pouvez déposer de l'argent devant lui, il ne sera jamais tenté au vol. Et ça ne va jamais lui venir à l'esprit de prendre l'argent. Son chef à l'entreprise lui donne la responsabilité de la caisse de l'entreprise. L'idée de voler ne lui traverse même pas parce que dans le monde, il n'était pas soumis à ce problème-là. Ce n'était pas un voleur. Mais il avait un autre problème. Il y avait quelque chose qui était dominant dans sa vie. Et ce point dominant-là, depuis qu'il s'est converti, il se tient à distance de ça parce qu'il sait lui-même que ça, c'est la chose qui dominait sur moi. Vous voyez un peu? Donc, c'est la même chose pour nous. On peut tous trouver un point qui était un point dominant dans nos vies. Il y a des choses sur lesquelles ça ne nous intéressait pas. Mais il y a des points sur lesquels il y avait l'exercice d'une puissance qui dominait sur nos vies. Et Paul nous dira une chose, je vais finir avec cette allusion. Paul va nous dire quelque chose de très, très, très important dans Romains chapitre 9. Il nous parle de l'olivier sauvage et de l'olivier franc. Il dit, nous, païens, nous avons été retirés d'un olivier sauvage et nous avons été greffés à un olivier franc. Et il dit, les Juifs, dans leur grande majorité, ont été retranchés de l'olivier franc. Dans l'olivier franc, ici, pas de l'olivier en fait qui est bon, l'olivier qui donne de bons fruits. Ils ont été retranchés, donc ils ont été retirés de cet olivier et ils ont été gardés dehors. Mais la Bible dit que Dieu est capable, donc il y a la possibilité que eux ils soient regreffés à l'olivier de laquelle ils sont sortis, et il y a la possibilité que nous, Paul nous met en garde, nous les païens, en disant ne vous réjouissez pas, ne vous enflez pas d'orgueil, parce que votre nature d'origine, c'est l'olivier sauvage. Donc, vous pouvez encore être transposé de l'olivier franc pour aller être collé à l'olivier sauvage. Qu'est-ce qu'on peut tirer par là? Il nous faut, pour pouvoir aider les nouveaux convertis, on parle d'abord des nouveaux convertis, tout part de la base. Si on règle les problèmes là au niveau de la base, après, les personnes ne vont pas rencontrer ces problèmes. Et c'est un peu ce que Laure et moi on fait quand on fait le suivi des nouveaux convertis. C'est aller dans les profondeurs, c'est prier pour les personnes dès leur conversion par rapport à ces choses-là, briser les liens qu'il y a à briser, passer du temps dans le jeûne et la prière pour que le Seigneur nous révèle quelles sont les choses qui ne sont pas évidentes
que les personnes ne pourront pas dire parce qu'ils n'en ont aucune idée pour que les personnes puissent avoir une vie chrétienne épanouie, grandir en Christ sans avoir, dans 5 ans, on va te dire, on doit te délivrer de l'esprit des eaux, on doit te délivrer de l'esprit de ceci, on doit te délivrer de... Voilà un peu. Donc, c'est un peu ce que je peux ajouter. Il nous faut redéfinir les choses et il nous faut briser les tabous un peu de plus en plus dans nos églises en parlant de ces choses aux jeunes, en expliquant aux jeunes comment se sanctifier et en réglant ces problèmes d'oppression et de possession dès la racine. Ah, waouh! C'est génial. Merci Edgar pour ton apport sur la question. Alors, jeune frère ou frère simplement, j'espère que tu as reçu la réponse à ta question, la question que tu as posée lors de notre dernier direct. Alors, nous allons terminer avec cette question. Comment faire à partir de ce jour pour être délivré de l'impudicité et que les liens que j'ai contractés au moyen de cet acte soient rompus? Alors, comment faire? Quelqu'un veut savoir. Je vais donner la parole encore à Laure et Edgar. Merci de nous édifier, de nous apporter une réponse à cette problématique. Merci encore, Marcy. Bon, je crois que dans ma réponse précédente, Pétronie plutôt, excuse-moi, dans ma réponse précédente, j'évoquais même déjà ce point-là. Enfin, je pense que j'avais déjà commencé à impliquer un peu sur la réponse en disant que on doit d'abord, pour le mieux, ce serait de partir à la racine des choses, c'est-à-dire les nouveaux convertis. On doit faire avec eux un travail profond, en profondeur, pour justement voir s'il y a des liens et pouvoir les briser pour qu'ils puissent avoir une croissance en Christ épanouie. Ça, c'est la toute première chose. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est au cas où ce travail n'a pas été fait en amont, Dieu est un Dieu qui rattrape les temps, il rattrape les choses. Le Seigneur nous dit qu'il rendra les années que la sauterelle, le gélec, etc. ont volé. Donc Dieu est celui qui rattrape. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une fatalité que ça n'ait pas été fait à sa conversion. Le travail, c'est toujours possible de rattraper ces choses. Et donc, la toute première chose, déjà, c'est d'être honnête avec soi. C'est important, l'honnêteté. Moi, quand je me suis converti, dès l'âge de 9 ans, et la pornographie, et quand je me suis converti, j'étais totalement imprégné de ça. Mais Dieu m'a fait grâce de me retrouver dans une communauté où, je vous assure, il y avait une telle présence de Dieu que je le confessais. On arrive à une réunion de prière comme ça, il y a tellement la présence de Dieu que je ne peux pas ne pas le dire. Donc, je crie ça même. Avant de venir ici, je regardais la pornographie. Tout le monde te regarde. Mais j'ai appris à ne pas avoir honte. Parce que la honte ne fait que créer des barrières. Et je pense que l'une des choses que l'ennemi a réussi à faire pour maintenir les gens dans quelque chose, c'est la honte. Et Paul nous dit une chose dans Éphésiens 5. Il dit tout ce qui est emmené à la lumière devient lumière, car tout ce qui manifeste est lumière. Et à partir du moment où on n'a pas de jardin secret avec l'ennemi, c'est ça. Il y a une partie de son emprise qu'il n'a plus sur nous. Ça, c'est la toute première chose. C'est il faut parler. Et des fois, ce qui empêche qu'on parle, c'est le fait que dans l'Église, malheureusement, ça se trouve un peu partout, mais là, on parle du cas de l'Église, c'est qu'il y a des commérages. C'est que tu as peur que ton histoire se retrouve dans les oreilles des gens à gauche et à droite. Et on a eu une expérience comme ça avec des jeunes filles des jeunes femmes qui, dans le monde, avaient des rapports lesbiens, l'une et l'autre. Elles sont arrivées en Christ et elles m'ont fait part que l'une d'entre elles avait de graves problèmes avec ça. Elle était toujours oppressée. Elle était toujours oppressée dans ce sens. Elle était possédée même. Je leur ai dit, par là, c'est important de respecter ce protocole-là. Allez exposer ça à votre pasteur. Et elles sont allées exposer au pasteur. Malheureusement, l'histoire s'est retrouvée dans toute l'assemblée. Et elles étaient déçues, tristes.
Elles sont blessées parce qu'elles sont allées exposer un problème, parce qu'elles voulaient une solution. Et finalement, leur histoire a commencé à être répandue dans toute l'assemblée. Quand elles sont allées voir le pasteur pour dire, mais comment ça se fait que notre histoire, il les a insultées, rabaissées, traitées justement de lesbiennes, de tout ce que vous voulez. Et je me rappelle du jour où le Seigneur a vraiment déposé un fardeau dans mon cœur pour prier pour elles. Et on a jeûné, on a pris un temps de jeûne. Et elles ont été, celle qui était vraiment possédée a été délivrée d'un esprit de sirène qui était rentré depuis l'âge de 13 ans. Et c'est à partir justement à cette période-là qu'elle avait été initiée à conduire au lesbianisme, etc. etc. Et je vais vous parler d'un truc que le Seigneur m'a révélé pendant que je préparais pour elle, parce que c'est important. Souvent, il y a des blessures de l'âme qui ouvrent des portes à des choses qui vont conduire les esprits à rentrer en nous. Lorsqu'elle avait 12 ans et demi, moi, c'est une parole de connaissance que je reçois de la part du Seigneur. Elle a été abusée, oui, parce que c'est un abus. Oui. En tout cas, qui n'est pas arrivé jusqu'à la pénétration, mais elle est des abus pour les hommes, pour le masculin dans son cœur. Et c'est à l'âge de 13 ans que le Seigneur me montrait, donc j'avais une vision, je voyais comment elle passait devant un endroit où il y avait de l'eau en bas et une sirène l'a vue. Et c'est à cet âge-là qu'elle a été initiée par la grande sœur d'une de ses amies au lesbianisme, qui était âgée, qui était une adulte, qui l'a fait rentrer dans l'homme. Elle n'avait jamais connu d'homme, elle n'a connu que des rapports sexuels lesbiens. Et elle vient en Christ. Si son problème n'est pas réglé, parce que c'est quelque chose de profond, si ce n'est pas réglé à la racine, elle continue avec ça. Elle était convertie il y a depuis 2 ans. Mais il y avait toujours ce problème, parce que ça n'avait jamais été réglé. Donc, de façon périodique, elle avait des orgasmes, comme ça, elle avait des orgasmes sans rien, sans se toucher. Excusez-moi de devoir aborder ça là, mais il faut que je le dise. Donc, c'était parce que c'était une possession. Elle avait ce genre de choses et on a prié pour elle et le Seigneur l'a délivrée. Et ces choses ne se sont plus présentées. La dernière fois qu'on a parlé, elle était fiancée, parce que ça fait des années quand même, ça remonte à il y a des années. Elle était fiancée et elle allait se marier. Donc, vous voyez un peu, c'est juste pour dire que la solution, c'est d'abord de parler, d'aller vers des personnes qui sont capables de pouvoir nous aider, fuir la honte. La deuxième chose, c'est se séparer de tout ce qui peut nous empêcher, nous reconduire à la chute. Moi, pour ma part, lorsque je criais à Dieu par rapport à la masturbation, je me séparais de mon ordinateur, par exemple, dans les heures où je me retrouvais seul. Donc, l'ordinateur, c'était juste pour la fac, juste pour pour la bibliothèque universitaire. Quand j'arrivais à la maison, je le fermais. Parce qu'il fallait m'éloigner de tout ce qui peut constituer une tentation. Ça veut aussi dire s'éloigner des conversations légères. Oui. Il faut vraiment purifier son environnement. Et bien sûr, crier à Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Crier à Jésus parce qu'il est encore la solution. Il était la solution hier, il est aujourd'hui et il le sera encore demain. Amen, 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 amen. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour chacune de vos interventions. Mais nous sommes à la fin de notre direct de ce soir sur la sexualité. Mais avant de partir, nous allons passer à la rubrique témoignages. À tout à l'heure. C'était un rapport sexuel inoubliable avec ma copine du moment. Alors qu'on venait d'avoir une relation sexuelle intime et que je me rhabillais, il s'est passé quelque chose d'étrange qui ne m'était jamais arrivé dans toutes mes aventures sexuelles. Juste là, dans la pièce, comme dans une transe, j'ai vu une image de moi-même sortir de mon corps. J'étais surpris et j'avais très peur. L'image baissait la tête et se dirigeait vers la porte.
J'ai crié, je tremblais de peur. Ma copine s'est levée et m'a demandé ce qui n'allait pas chez moi. Elle m'a demandé de rester tranquille, mais je continuais de crier parce que je voyais comme ma doublure s'éloignait. Pétrifié, j'ai continué à regarder cette image de moi-même s'éloigner en criant et en montrant du doigt. Mais ma copine disait qu'elle ne voyait rien. J'étais terrifié. C'était comme si j'étais dans un four et en même temps dans une chambre froide. J'avais chaud et froid en même temps. J'ai regardé l'image qui marchait vers la porte et quand elle est arrivée à la porte, elle m'a regardé tristement avant de sortir. Sur son dos, je pouvais lire « Esprit d'excellence ». J'ai crié parce que, bien que je ne sois pas un chrétien sérieux et pratiquant, je savais ce que signifie avoir un esprit d'excellence et le perdre. La scène que je viens de vous décrire s'est passée en 1 ou 2 minutes à peine. Très jeune, j'ai dirigé tout un département dans mon université. Les conférenciers en mission me consultaient en privé pour débattre de certains sujets difficiles. Tout le monde était unanime pour dire que j'étais un génie. C'est cette aura et mon physique qui m'ont facilité les faveurs des femmes. Elles étaient naturellement attirées et j'en profitais. Pendant que je pleurais et pleurais amèrement, ma copine a éclaté d'un grand rire. Je lui demandais pourquoi elle se moquait de moi et elle m'a répondu « Vous êtes le numéro 5. Je vais bientôt obtenir les 5 restants pour avoir un nombre total de 10. » Je lui ai demandé de m'expliquer ce que cela voulait dire. Elle a juste ri plus fort, s'est rhabillée et est partie. En sortant, elle m'a dit « Profite de ton nombre. » Jusqu'à ce jour, je ne l'ai plus jamais revue. J'ai essayé de la retrouver en vain. Depuis ce jour, j'avais comme l'impression d'être vide. J'ai les meilleurs résultats de mon département, mais personne ne me le reconnaît. Je travaille durement, mais je n'en profite pas. Ce sont mes collègues qui en profitent. Mes comptes bancaires se sont vidés à cause des multiples difficultés. Et même quand je gagne de l'argent, j'ai l'impression qu'il disparaît d'entre mes mains. Je tombe malade plus souvent et j'ai l'impression que mes forces ne payent plus. J'ai compris la leçon, mais impossible de bâtir une relation sentimentale, stable et durable. J'ai la certitude que j'ai perdu quelque chose ce jour-là. Je savais que c'était quelque chose de très grand. J'ai prié et demandé à Dieu de me restaurer parce que je me sentais vide. Si j'avais mesuré les conséquences, je n'aurais jamais eu de relation sexuelle avec cette femme. Cette histoire, c'est la confession d'un homme brillant, un homme cadre qu'il y a eu il y a quelques années. Il a pleuré amèrement dans mon bureau et je ne pouvais pas le réconforter. Il était le meilleur de sa promotion et le meilleur cadre de son département. Mais si vous le voyez aujourd'hui, vous ne croirez jamais qu'il n'a mis les pieds dans une école. Vous ne croirez jamais qu'il a mis les pieds dans une école et qu'il était un homme brillant. Il y a quelque chose de profond dans le sexe. Ce n'est pas uniquement un acte physique, c'est aussi un acte hautement spirituel. Je sais que certains, après avoir écouté cette histoire, vont la mépriser, mais vous ne vous connaissez pas vous-même et vous ne connaissez pas la personne avec qui vous voulez faire l'amour. N'y a-t-il pas eu des milliers de personnes qui, elles aussi, ont perdu leur excellent esprit ou perdu quelque chose de grand, ou avoir reçu des démons dans leur vie juste à cause d'un plaisir de 10 minutes. Fuyez la fornication, fuyez l'adultère. Un seul rapport sexuel suffit pour détruire votre glorieuse destinée.
le sexe est profitable uniquement dans le cadre du mariage. Célibataire, attendez. Vous n'en mourrez pas. Attendez. Avant de retirer votre pantalon ou votre slip pour commettre une fornication ou l'adultère, réfléchissez. 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 Cette histoire est une histoire racontée par le pasteur Mamadou Philippe Karambéry. Bonjour la famille, je suis Lee Junior. Alors, je viens par cette petite vidéo pour témoigner moi aussi de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a quelques années passées, lorsque j'étais encore au cours secondaire, voilà, j'avais moi aussi, comme certains jeunes d'ailleurs, j'avais moi aussi eu à avoir des relations sexuelles avant le mariage, mais pas une vie active, sexuelle. J'étais sorti avec une fille et en fait je viens par cette vidéo pour dire qu'en réalité, lors d'un rapport sexuel, il n'y a pas que un simple plaisir qu'on prend, enfin qu'on ressent. Il y a aussi un échange, comme l'avait dit Edgar lors de notre dernier direct. Il y a aussi des échanges de cellules. Mais comme on va le voir aussi aujourd'hui, il y a non seulement des échanges de cellules, mais aussi des échanges de démons. Voilà. Bon, ce sont des choses que je savais un peu, parce que bon, je suis né dans une famille chrétienne, voilà, et puis on nous enseigne un peu la sexualité. Il y a un passage que ma mère aimait souvent nous dire quand elle nous parlait de la sexualité, c'est celui qui pêche contre son propre corps. Donc voilà. Et donc voilà, j'étais proche d'une fille, voilà, le quotidien nous a rapprochés, et puis après, voilà, nous sommes arrivés à passer à l'acte. Et déjà lors de nos échanges avec cette fille, elle me disait que voilà, elle passait du temps souvent à se masturber. Et bon, moi déjà, comme je l'ai dit, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et donc les choses comme la masturbation, tout ça, j'entendais parler, mais je n'avais jamais vu et ni jamais pratiqué. Et j'avais même jamais vu quelqu'un pratiquer cela. Donc pour moi c'était bon, ouais, en tout cas masturbation. Ouais. Mais je savais que c'était un péché. Mais j'avais jamais vu quelqu'un le faire. Et donc voilà, on parlait. Et puis le jour où on est passé voilà, à l'acte, 2 jours plus tard, j'avais constaté que j'avais commencé à ressentir des choses étranges qui m'ont poussé, moi aussi, à aller à me masturber. Je n'avais jamais vu ça quelque part. Mais la première fois quand je l'ai fait, c'est comme si je connaissais ça. En fait, j'ai envie de dire, c'est comme si le démon que j'avais reçu lors de ce rapport-là m'avait montré la manière de faire, comment il fallait le faire. Et donc voilà, j'ai pratiqué ça pendant des années, mais ça m'avait vraiment fatigué. Et puis j'avais dû en parler, et puis j'en ai été délivré. Un autre point aussi, lorsque j'avais connu aussi une autre fille, cette fille, elle avait été beaucoup, elle avait été dans son enfance un peu beaucoup maltraitée, je vais dire ça comme ça. Elle avait vu la relation de ses parents, son père et sa mère, qui n'était pas vraiment, c'était des bagarres, de la violence et tout. Et donc elle avait développé ce côté-là aussi, de la violence dans les paroles, de la violence dans les actes. Et moi déjà à la base, quand je suis né, j'étais quelqu'un de très doux, et je le suis, voilà, je préfère dire ça. Donc je suis quelqu'un de très doux et très calme, Et donc le quotidien nous a rapprochés, voilà, c'était aussi une amie, voilà, le quotidien nous a rapprochés et quelques temps après, lorsqu'il y a eu qu'il fallait qu'on passe à l'acte, j'avais constaté aussi dans quelques moments plus tard que je manifestais moi aussi maintenant de la colère. Je ne savais pas ce que c'était, pourquoi j'avais reçu ça. Enfin, je ne savais pas que c'était lors de ce rapport-là que j'avais reçu
la colère, et l'autre, j'avais reçu la masturbation. C'est plus tard, lorsqu'on nous a beaucoup enseigné sur ça, lorsque j'ai vu des enseignements qui parlaient de ça, qui encourageaient des jeunes à fuir l'impudicité, que je me suis rendu compte que, mais donc ça, ce sont des esprits que j'ai eu à prendre lors de ces échanges, lors de ces moments de rapport sexuel. Et donc ça a mis des choses en moi, ça travaille beaucoup en moi, et j'ai tout fait à l'aide de la parole de Dieu d'abord, à l'aide du Saint-Esprit, de tout faire pour que j'en sois délivré, parce que ça me pourrissait vraiment la vie. Donc je témoigne aujourd'hui pour dire qu'en réalité, le rapport sexuel n'est pas simplement un moment de plaisir, mais c'est un moment d'échange. Donc ça veut dire que si la personne avec qui tu as le rapport a une vie compliquée, ben, il te donne une partie de cette vie compliquée, et toi aussi de ton côté, tu lui donnes une partie de ta vie. Et toi, par exemple, ça peut être le fait que tes parents ont proclamé des paroles de malédiction sur toi. Oui, parce qu'il y a des parents qui le font. Quand l'enfant naît, ils donnent des paroles de malédiction. Toi, tu vas juste nous apporter de l'argent dans la famille. Toi, tu seras destiné seulement à l'échec. Tu ne vas rien faire dans ta vie. Le jour où tu rencontres quelqu'un comme ça qui n'est pas restauré, lors de votre rapport sexuel, tu lui donnes une partie de cette vie, une partie de cette malédiction, et lui aussi te donne une partie de ces malédictions. Si quelqu'un a été, j'ai envie de dire, consacré aux esprits des eaux, consacré à le jour où vous avez rapport, tu reçois une partie de cette vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis totalement restauré. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les péchés comme l'ivrognerie, les excès de table sont des choses extérieures que l'on met dans son corps. Mais un péché sexuel, c'est s'entrelacer avec l'âme de quelqu'un. » Comment explique-t-on qu'une personne vierge a un esprit de paresse, d'échec, de limitation ou de colère sans les avoir hérités d'une pratique ancestrale ou encore d'un envoûtement? Ce sont les conséquences du mauvais choix de vie sexuelle de ses aïeux, de ses grands-parents et de ses parents qui lui ont été transmises dès sa naissance. Les démons, les malédictions et autres qui sont dans la famille et la vie de la personne avec qui on a un rapport sexuel nous sont automatiquement transmises sans exception, car nous devenons une seule âme avec cette personne lors du rapport sexuel. C'est pour cela, dans nos sociétés, au-delà de la nature pécheresse de l'homme et des pratiques que nos aïeux ont eu à faire, toutes les familles ont presque les mêmes réalités, les mêmes combats, les mêmes limitations, chacune avec une dimension différente. Il faut couper ces liens, c'est vrai, mais il faut en être délivré. C'est pour cela que le jeûne et la prière doivent être un style de vie pour un enfant de Dieu. Parce qu'il y a un type d'esprit qui ne peut partir qu'au travers de la prière et du jeûne. Ceci aidera les générations à venir à se rapprocher un peu plus de l'ADN authentique de Christ. Ok, donc voilà. Donc on a vu un peu les témoignages. Voilà. Moi j'ai témoigné. La jeune fille qui est passée aussi tout à l'heure, c'est ma petite sœur. Et puis voilà, l'autre témoignage, c'est une histoire que le pasteur Mamadou Karambier racontait. Donc nous allons conclure. Mais je pense que on va pas dire encore beaucoup de choses, mais juste un peu ce que mon épouse avait dit, je crois, au dernier direct. Le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Crains l'Éternel. En tout cas, faut pas, j'ai envie de dire, faut pas éviter, faut pas faire le sexe de peur que tu ramasses des mauvaises choses. Mais il faut ne pas faire le sexe par amour pour Dieu. Parce que c'est d'abord voilà, par crainte, et c'est parce que c'est d'abord ta propre vie qui doit, voilà. Et ne pas oublier qu'à chaque fois que je pose un mauvais acte, aujourd'hui on a parlé de la sexualité, mais ça peut être tout aspect de la vie. Comme Karel l'a dit, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être la désobéissance, ça peut être tu fais participer ta descendance à ça. Et comme aujourd'hui on a parlé de la sexualité, du sexe, enfin de l'impudicité, comme Edgar l'a dit, c'est un échange d'héritage.
faut savoir qu'à chaque fois que tu vas commettre cet acte-là, à partir d'aujourd'hui, puisque tu as regardé le direct, ça dit que ta responsabilité est engagée doublement. Ça dit que Dieu va te juger beaucoup plus parce que tu as eu l'information. Et sache que, en tant que parent, j'ai envie de dire, aimable, tu n'as pas envie de voir tes enfants souffrir demain. Donc, il est temps pour toi de vivre dans la sainteté. C'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire en guise de conclusion. Je ne sais pas si chacun de vous, vous avez quelque chose à dire. Vous me faites signe, je vous donne la parole pour terminer. Ah, c'est bon. Ils sont fatigués. Ok, ça marche, ok, ça marche. Mais on va se dire au revoir et nous espérons que la réunion de ce soir, le direct de ce soir, vous a été bénéfique. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, et je crois que on va revenir très prochainement pour un autre sujet. Voilà. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.